Bon, alors ici, j'ai deux différents objets. Puis moi, je veux que ça soit un objet au complet, ces deux ici. Alors, on va aller combiner ces deux trajets ici. Ça fait, on va faire la sélection des deux. Fait, je clique sur mon premier objet, puis je tiens la touche Shift ou majeur appuyé et je sélectionne mon triangle. Vous voyez maintenant qu'ici, sur mes calques, que j'ai deux trajets de sélectionner. Alors, je vais combiner les deux. Je vais aller à Modification ici. Et ensuite, je vais aller à Combiner les trajets. Et moi, je veux faire une union de trajets. Je clique ça et vous voyez maintenant que c'est un objet. Et ici, vous voyez que maintenant seulement un calque. Alors cet objet ici, si vous n'aimez pas la forme que vous avez faite, vous pouvez le modifier en utilisant l'outil de sous-sélection. Cet outil ici, vous voyez que les petits carrés, petits carrés, oui, les points de sélection, deviennent blancs. Et si tu cliques dessus et tu glisses, tu peux modifier la forme. Maintenant qu'ils sont attachés ensemble. Alors, vous le mettez comme vous voulez. Bon, maintenant on va aller modifier la couleur de cet objet ici. Alors, moi j'aime pas le contour qui est large. Alors je vais diminuer la taille à 4 pixels de large pour le contour. Je vais le laisser en noir. Et l'intérieur, je vais le mettre en gris. Donc, ceci, c'est la couleur de ma bulle. Maintenant, on va faire un petit effet sur la bulle. Petit effet de reflet, un gloss dessus. Alors, première chose, je vais mettre une petite ombrage en dessous de la bulle. Alors, pour ajouter des filtres ou des effets à mon dessin, je peux ici aller à Filtre et un petit plus, je clique dessus et je vais aller à Ombre et Néant. Et ensuite, je vais aller à Ombre intérieure. Je clique sur Ombre intérieure et vous voyez qu'il a fait une petite ombre. Cette ombre ici a une petite fenêtre qui apparaît puis qu'on peut manipuler. Alors, ici, on va commencer par l'angle de manipulation. Ceci, ça nous indique de quelle direction la lumière va affecter notre objet. Moi, je veux que la lumière vienne du haut, comme ceci. Vous voyez maintenant que l'ombrage est en dessous. Ici, c'est adoucir l'ombrage qui va faire les lignes plus floues. Alors, si j'augmente ceci, vous voyez que ça devient plus large et plus flou, dégradé. Et vous pouvez aussi faire la transparence si tu le veux plus transparent ou plus opaque. Donc, moi, ici, je vais mettre environ 55. L'autre ici, c'est la distance de l'ombrage. Alors, si je l'augmente, vous voyez que la distance est maintenant beaucoup plus élevée. Alors, je vais le remettre à 8. Alors, vous voyez maintenant qu'il y a une petite ombrage sur mon dessin. Ensuite de ça, pour faire la réflexion, ici, qu'il va y avoir en haut, on va juste créer un nouveau objet avec l'outil plume. Je pourrais prendre plume ou l'ovale aussi, on pourrait prendre ovale. Mais je vais prendre l'outil plume, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Avec l'outil plume de sélectionner, on va premièrement commencer à la gauche de notre dessin, au centre de la bulle. Je vais faire cliquer et laisser aller la souris. Ensuite, je vais monter, cliquer de nouveau, laisser aller le bouton. Aller à droite, cliquer et on va faire un genre de rectangle. Mais avant de fermer le rectangle ici, on va cliquer le bouton gauche de la souris, mais le tiendre, appuyer, et ensuite glisser vers la gauche. Et vous voyez qu'il va faire une courbe avec notre ligne. Alors vous pouvez le bouger, vous voyez une courbe. Alors moi, je vais faire une petite courbe ici, juste une courbe légère, et je vais laisser aller. Ça devrait vous donner un rectangle avec un côté courbé. Une fois que vous avez fait ceci, on va prendre l'outil de sélection nouveau, le pointeur, et je peux aller bouger mon objet. Je vais mettre environ au centre de la bulle. Et maintenant, je veux découper cette forme ici. Je veux la découper pour qu'elle ressemble à la forme de l'autre. Vous voyez ici la ligne rouge. J'aimerais juste avoir les sections qui se rencontrent. Pour ce faire, je vais prendre celle-ci, l'objet, le trajet ici, la bulle. Je vais le copier de nouveau. Alors maintenant, j'ai deux bulles. Vous voyez, si je la déplace, j'ai deux bulles. Je vais la laisser exactement à la même place qu'elle était. Je vais sélectionner la nouvelle forme et la nouvelle bulle. Puis vous pouvez voir dans vos calques ici quelle est quelle. Ça fait, j'ai ces deux-là de sélectionner et j'ai une copie de la bulle. Je vais aller dans le menu Modification. Ensuite, combiner les trajets. Mais moi, je veux l'intersection cette fois-ci. Tantôt, on a utilisé union. Maintenant, je veux intersection.
Là, je clique sur intersection et vous voyez que il me reste un objet ici qui a la forme de la bulle et du rectangle combinés ensemble. Alors, cette forme ici, on va faire un reflet. Alors, on va faire un reflet très simple. Alors, c'est un genre de gloss très très simple. Alors, je vais enlever le contour, premièrement, de la bulle, de cette réflexion ici. Alors, pour enlever la ligne autour, c'est le crayon qui est ici. Puis, au lieu de choisir une couleur, je vais aller choisir le petit carré avec une ligne rouge en travers. Je clique dessus. Et vous voyez maintenant, il n'y a plus de contour à ma forme. Je veux aussi enlever l'ombre intérieure. Alors, je clique sur l'ombre intérieure sur le filtre et je clique le petit moins. Ensuite de ça, je veux la couleur. Je la veux blanc. Là, je vais aller changer la couleur de remplissage à blanc. Puis ici, je veux faire un dégradé. Là, je veux qu'il commence à blanc, mais je veux ici qu'il devienne de plus en plus transparent. Alors, pour ce faire, je choisis ici, vous voyez uni. Alors ça veut dire que la couleur est unie, toute une couleur. Moi, je veux un dégradé, puis je veux qu'il soit linéaire. Alors, vous voyez qu'il vous fait un dégradé. Maintenant, nous autres, on veut ajuster notre dégradé. On veut du côté vertical au lieu d'horizontal. Alors, je peux prendre le petit cercle qui est juste ici. Je vais déplacer le cercle en haut de la bulle. Et ensuite, je vais aller trouver le carré qui est juste ici, puis je vais le déplacer vers le bas pour avoir un dégradé vertical. Alors maintenant, au lieu d'avoir noir ici, moi je veux que ça soit transparent. Alors je vais aller cliquer sur la couleur de nouveau, mais vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît, puis ça a différentes options. Ça fait ici, j'ai un dégradé de blanc à noir. Là, je veux pas la couleur noire, je veux la couleur blanche. Ça fait, je vais cliquer sur le petit carré qui est en bas ici. Je vais choisir la couleur blanche. Ça fait là, j'ai un dégradé de blanc à blanc. Mais moi ici, à gauche, ceci, le petit carré au-dessus, c'est l'opacité de la forme. Ici, moi, je veux qu'il y ait un dégradé d'opacité de 0. Puis vous voyez maintenant qu'il est transparent ce côté-ci et il est solide blanc ce côté-là. Vous voyez que ça fait une genre de réflexion. Moi, je veux pas qu'il soit la pleine taille de la bulle, je veux qu'il rentre un petit peu à l'intérieur. Alors, pour diminuer la taille du reflet, faites certain qu'il est sélectionné. Ensuite, à la modification, modifier le trajet, et ensuite à rapporter le trajet. À l'intérieur de rapporter le trajet, j'ai deux options. J'ai la direction. Alors, les deux options de la direction, c'est si je choisis à l'intérieur, il va diminuer la taille de mon objet, et si je vais à l'extérieur, il va grossir la taille de mon objet. Ça fait moi, je vais réduire à l'intérieur. Je vais lui donner 5 pixels en large. Je vais laisser les coins arrondis. Je vais dire OK. Et vous voyez qu'il a réduit ma taille de 5 pixels.